Salut tout le monde et bienvenue pour le deuxième épisode du Super Retro Galaxy. Aujourd'hui je suis avec mon ami Mahakal. Bonjour à tous. On est sur Sega Mega Drive et on est sur Sonic the Hedgehog, premier du nom. Oui. Donc petite parenthèse sur la console Sega Mega Drive Comme c'est la première fois qu'on parle de ce jeu sur cette console. Tout simplement première vidéo sur la Sega Mega Drive. Donc console sortie sur les terres japonaises comme d'habitude, premier servi. Oui. Fin 88, octobre 88 par là si C'est je dis ça, pas de bêtises. fin d'année 88. Donc les États-Unis l'année suivante et l'Europe L'année d'après, donc 2 ans après les Japonais. Voilà, nous septembre 90. C'est ça. Et donc console porte-drapeau de la firme Sega. C'est ça. Donc console 16 bits, concurrente de la Super Nintendo. Console qui a connu quand même un gros succès, qui est quand même la console la plus vendue de la firme Sega. C'est ça. Qui a connu aussi beaucoup de lifting qui l'ont un peu enterré. Oui. Donc la 32X et le Mega CD. Ouais, 32X Mega CD. C'est ça. Et on a eu aussi la Mega Drive 2, qui était... C'est celle que j'ai eu moi, sortie en 92. Oui. Donc on va parler du plus important, jeu Sonic. C'est ça. Ça va tellement vite qu'on a déjà fini Et le l'acte premier 1. acte. Parle-nous un petit peu de l'intrigue. Alors l'intrigue, comme on l'a déjà dit pour Mario, c'est des intrigues super simples. Là on a un jeu de plateforme En 2D. en 2D, scrolling horizontal. Ouais. Donc on a seulement deux personnages dans ce jeu de plateforme. On a D'accord. le héros et l'ennemi. D'accord. Sonic, le héros, et le méchant qu'on va voir dans quelques minutes, qui est l'infâme Docteur Robotnik. Ennemi juré de Sonic. Donc intrigue très très simple, il arrive sur l'île South Island, il décide, il a la bonne idée de capturer tous les mignons petits animaux qu'on voit ici en délivrant, D'accord. délivrant Ils emprisonnent dans des robots, des c'est robots, voilà c'est ça. En fait c'est un scientifique fou, il les transforme en robots maléfiques, il veut contrôler l'île. ça On sait pas vraiment pourquoi. Bah, c'est toute l'idée des méchants toujours, hein. Ouais. Ils ont jamais de grosses revendications. Et voilà, et puis Sonic en tant que héros il arrive pour délivrer tout ce petit beau monde. Donc c'est le but du jeu, on va dire une noble cause. Oui. Donc comme on l'a dit, on se retrouve sur un système en plateforme 2D Du scrolling horizontal. Mais pas n'importe quel scrolling, là C'est c'est ça. du Speed scrolling. Inventé par le programmeur, game designer aussi, Yuji Naka. Yuji Naka, voilà, je sais que tu apprécies ce personnage pour son boulot sur les Fantasy Star. Fantasy Ouais, Star, ouais. exactement. Une autre licence de la firme Sega, Sega, oui. un très grand jeu de rôle. Bon, Michael vous en reparlera dans une autre vidéo, cette fois-ci c'est lui qui aura la manette, parce que c'est son domaine. Aïe, ça fait mal. Donc on disait, voilà, Yuji Naka qui a créé le speed scrolling et c'est ce qui différencie Mario de Sonic de Mario. Sonic oui, de exact. Mario. Oui. Voilà, c'est ce point qui fait qu'aujourd'hui Sonic s'est démarqué, qu'il a eu son mot à dire dans le marché des jeux de plateforme. C'est vrai. Et Le gameplay est on assez le- atypique, d'où sa Ouais, vous vitesse. pouvez le voir, c'est très très rapide, très dynamique, faut avoir de très bons réflexes, mais le plaisir est intact. Franchement, j'adore jouer à Sonic. Et donc pour que ça fasse On arrive qu'une déjà au recette boss. pareille marche, on va dire. On nous a rassemblé un peu les mêmes idées, on va dire, que dans celle de Mario. C'est-à-dire les items. Voilà, les items, les anneaux, les mondes, comment ils se déroulent. Oui, voilà. Le principe est un peu le même. Un peu le même, donc voilà, donc comme tu l'as dit, les anneaux, le principe des anneaux, ça veut dire on récolte les anneaux, arrivé à 100 anneaux, on a une vie. C'est ça. Mario c'était la même chose, 100 pieds c'est égal une vie. Et puis on a là aussi le principe des items. Donc là ils sont sous une autre forme, ils sont sous la forme d'une petite télévision. Oui. Et on en a en tout 5 si je me dis, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 5 items différents, donc le bouclier, l'item avec la télé avec les pièces, Oui. qui nous donne 10 anneaux. 10 anneaux, oui. Donc c'est un peu plus simple de les récolter comme ça pour arriver au chiffre de 100. Oui. On a aussi Les sneakers. voilà, les chaussures qui chaussures, nous oui. font aller plus vite parce que a priori il va passer Il va vite. passer vite apparemment Sonic. Moi j'appelle ça du dopage, mais bon. Chacun voit comme il veut. On a aussi la fameuse télé avec la tête à Sonic, hein, Oui, qui nous donne une vie. qui lui donne une vie tout simplement. Et puis l'autre Un objet qui nous fait penser à Mario, à voilà, Mario. qui ressemble beaucoup à l'étoile, c'est l'invincibilité. Quand avec les petites paillettes autour de lui, il scintille, il est invincible. En voilà une, voilà, c'est le bouclier ça. Donc on a parlé des items, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Un système aussi similaire encore, parce qu'on le compare beaucoup à Mario, vu que il a été créé pour concurrencer Bien entendu. la bête. C'est les checkpoints. Les checkpoints en milieu de chaque niveau. C'est ça, donc, fait notable, parce que dans Sonic, comme tu l'as dit, il faut avoir des sacrés réflexes. voilà, l'équilibriste. Vous l'avez vu, elle est pas mal celle-là. Non, c'est vrai que sous réserve de certains joueurs, bon Sonic c'est pas le jeu le plus dur de tous les temps, Oui. mais faut quand même savoir jouer. Ça veut dire sous réserve de certains joueurs,
c'est un jeu pas très très difficile, mais quand même. Voilà, moi je dirais que comparé à un Mario, si on veut vraiment jouer en mode je cours vite et je regarde pas ce qui se passe autour de moi, c'est pas facile. Si on prend son temps mais c'est pas le but, ça devient tout de suite un peu plus simple. D'accord. Après on pourrait le comparer à Mario sur plein de choses, mais bon, on va quand même lui laisser la vedette de cette vidéo assez vite. Oui. C'est vrai que tonton Mario on le voit trop souvent. Un petit peu. Mais bon, on est obligé de les comparer, hein, comme on l'a dit, là c'était Mohamed Ali contre George Foreman, là c'était les deux, c'est des têtes d'affiche hein, du jeu vidéo de l'époque. Il a d'ailleurs été créé vraiment juste pour le concurrencer. C'est ça, bien entendu. Parce que c'est vrai qu'Alex Kidd s'était fait un petit peu, voire même totalement bouffé par Mario. Effacé complètement. Parce que la Master System, elle avait quoi, 5-10% du marché des ventes des consoles par rapport à la NES. La NES, elle a tout bouffé. Et donc, Sega en a eu marre et s'est dit, bon, on va sortir la mascotte qui va nous sortir la tête de l'eau. Oui. Et donc, pour ce faire, ils ont fait un petit rassemblement de graphistes, de game designers. Pour faire un casting pour créer le personnage, donc assez drôle, c'est une anecdote, franchement, à se rouler par terre. On crée un casting pour faire un personnage pour concurrencer le grand Mario. Donc on a vu défiler des personnages, bon nous on les a pas vus en tant que joueurs tout simplement, mais bon, on a entendu parler, on a vu des lapins, je crois même un renard, c'est ça. Qui est peut-être par la suite devenu Tails. Tails probablement. Il y a eu Sonic bien entendu, il y avait même un grand bonhomme moustachu, censé représenter la caricature de Franklin Roosevelt en pyjama ou en robe de chambre, et qui est par la suite devenu le Dr Robotnik, ou Dr Eggman comme tu l'appelles. C'est ça, les deux se disent en fait. Les deux se disent, moi j'ai toujours dit Dr Robotnik, et c'est carrément devenu l'antagoniste du jeu. C'est ça. En fait il était tellement charismatique, oui, qu'ils ont pas voulu le jeter, ils ont gardé le chara design. On le prend comme un ennemi. En même temps, je le vois très très mal être un héros. Ouais. Oui. Franchement, avec sa dégaine, un petit peu flippé, son corps difforme. Pas joué avec lui, il aurait pas eu le même impact, je pense. C'est sûr. Puis c'est ce qui aussi différencie, parce qu'on les rapproche souvent, mais ça c'est un truc qui les sépare, c'est que Mario c'est un humain, enfin censé être un humain, je ne connais pas beaucoup des comme ça, mais Sonic c'est un animal. Et d'ailleurs, pour un animal, il parle. Il parle, ouais, alors que Mario, lui, c'est toujours pas aligné une phrase... complète, on va dire. Voilà. Structurée. Donc ouais, c'est vrai que lui, il parle, contrairement à Mario, donc encore quelque chose qu'il est... Bon, là, on l'entend pas parler dans ce jeu, mais c'est vrai que par la suite, il a eu son doubleur, on l'a entendu... Il y avait même une série, Sonic, qui puait un peu la merde. On va pas se le cacher, mais moi, ça me faisait rire. De quoi il disait, j'ai failli attendre. Ouais, c'est vrai qu'il est tout le temps pressé. Ah oui, c'est vrai, oui, il est tout le temps pressé. Tout le temps pressé. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle à ce sujet de Grey Fox. Oui. Pourquoi Sonic est-il si rapide? En fait, moi je me suis toujours posé la question, et à force de me la poser, je me suis apporté tout seul la réponse. Et il court aussi vite parce qu'il faut rattraper Mario, tout simplement. Il a trop d'avance. En parlant de chiffre de vente, est-ce qu'il a pu rattraper Mario ou pas? Non, il a pas rattrapé Mario. Ce jeu, c'est pas non plus le Sonic le plus vendu. Ah d'accord. Le Sonic le plus vendu de la Mega Drive, c'est Sonic the Hedgehog 2, donc la suite. Donc ça prouve que le jeu déjà, le 1 a bien marché, parce que le 2 c'est bien vendu grâce au succès du 1. Avec un gameplay pareil de toute manière ça ne pouvait que marcher. Mais en termes de vente, non, là si on le compare à son concurrent direct, donc Sonic, vu que Sonic the Hedgehog est sorti en 91, et nous on a eu Super Mario World en 92 chez nous. C'est ça. Donc si on les compare, non, il y a au moins 5-6 millions de différence de vente. Sonic s'est vendu à 15 millions d'exemplaires par là. Après c'est vrai qu'ils l'ont reporté aussi sur... il y a eu plusieurs portages en effet. Voilà, sur Master System, qui est pourtant la console précédente de Sega, mais ils l'ont ressorti à mon avis, c'était pour faire continuer à vivre la console. Voilà, exactement. Et sur la fameuse Game Gear, la console portable de Sega, qui pesait 2 tonnes et demie. Oui, exactement. Et qui consommait des piles comme pas deux. Ouais, c'était abusé. C'est quand même un très beau score, 15 millions. En termes de vente pure console contre console, il a perdu contre Mario. D'accord. Mais bon, ça l'a pas, comme on l'a dit précédemment, ça l'a pas empêché d'avoir de belles suites. Non, il a eu une longue carrière, souvent entaché par certains jeux un peu médiocres, mais ça reste le porte-drapeau de Sega, c'est leur grande mascotte, c'est lui qui a porté la firme presque jusqu'à la fin. Parce que c'est vrai que Sega, si vous ne le savez pas, à mon avis, ceux qui ont dû faire un tour, les plus jeunes d'entre vous, font un tour à Micromania ou je vais pas faire de la pub pour les grossistes de jeux, mais si vous demandez une console Sega, soit le mec il va vous rire au nez, je dis des conneries en plus et je fais des conneries encore une fois. Soit il va vous rire à la gueule, soit il va vous rire à la gueule. Parce que ça fait pratiquement 10 ans, un peu plus de 10 ans, c'est ça, que Sega s'est retiré du marché
des Ça consoles. fait 12 ans si je ne te dis pas de bêtises comme ça. On en parlera plus en détail quand on abordera un jeu sur la Dreamcast, qui est leur dernière console. Oui, Mais bon voilà, moi je les regrette un peu, on les regrette tous un petit peu je pense. forcément. Surtout pour les plus vieux en fait. Ah c'est ça, c'est bon, c'est la nostalgie, moi c'est pour ça que j'aime bien rejouer à Sonic, parce que c'est le grand concurrent de Mario, et parce qu'on l'aime bien, tout simplement. Je suppose que c'est le passage à la 3D qui les a un peu Ouais, je desservis. pense ça l'a plombé un peu, et puis même, bon, Sega a été mal servi par les développeurs, enfin ils n'avaient pas très confiance, parce que c'est parti de la Saturn, ils sont un peu cassé la gueule à partir de la Saturn. Oui. Mais bon, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. On peut dire aussi que Sonic a eu une longue carrière, mais pas à travers seulement ses jeux, on l'a vu C'est vrai. à travers d'autres jeux. Bon, il a eu ses Sonic Racing, Oui, c'est le spin-off. fort pour concurrencer les Mario Kart. On l'a vu aussi dans le dernier Smash Bros Oui, c'est vrai. de Nintendo, dans Brawl, Super Smash Bros. qui Brawl. fait une apparition en tant que personnage jouable. Donc, Preuve de sa renommée que le personnage n'est pas encore mort. en plus, c'est de ses concurrents directs, c'est du Nintendo Exactement. qui le porte. Donc là, c'est le grand respect. Hein. Ouais. Merci Nintendo d'avoir pensé au petit Sonic. On l'a vu aussi on en parlait la dernière fois, on l'a vu au cinéma ensemble avec, il y avait Mr. Hunter et il y avait même The Le Pretender, Pretender, en effet. son frère. On était tous ensemble pour aller voir Les Mondes de Ralph, petit bijou des studios Disney. Oui. Grand hommage aux jeux vidéo rétro et un peu d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de clins d'œil, enfin non, quelques clins d'œil en fait, Aux jeux des vidéo d'aujourd'hui, assez mais récents, même très récents. c'est grand hommage aux jeux vidéo, franchement. On vous mettra le lien dans la description de la bande-annonce pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc petit clin d'œil, on voit une petite apparition de Sonic, ça fait plaisir. Donc là on arrive presque à la fin du troisième acte de la zone 2. Donc il y a combien de... Si je dis pas de bêtises, il y a 7 zones C'est ça. divisées en 3 actes. 3 actes. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour ceux qui ont envie de jouer à Sonic. Là on va encore une nouvelle fois les botter le cul de l'infâme Dr Robotnik. Qu'est-ce qu'on peut dire encore comme petite anecdote sur Sonic? Je sais qu'il court assez vite, tout le monde se dit mais combien il court? Ouais. Est-ce qu'il court plus vite que Usain Bolt par exemple? Largement plus vite que Usain Bolt. C'est jamais, on peut se le demander. À côté, c'était vraiment un très petit joueur. Parce que je sais que bon, il y a des petites vannes comme ça. Usain Bolt court plus vite que Flash Gordon ou que Sonic. Non, Sonic il T'as court. très peu de chance. Bon, alors là ça se voit pas, mais il court aux alentours de quoi? Mach 2000, 2. Ouais, Mach 2 carrément. Presque. Ouais, pratiquement. Non, un peu plus de Mach 1, c'est du 1000. 1900 km. Ouais, 1800 Kilomètres km/h. Bon, c'est un Oui. peu du n'importe quoi. c'est. Normalement, si elle vous voit avez même déjà plus vu à un l'écran. hérisson, il fait du Mach moins 40 000. Là, c'est super lent. Bon, c'est ça qui est marrant dans le jeu vidéo, c'est faire des choses qui sont totalement impossibles dans la vie. Si vous avez déjà vu un hérisson bleu courir à Mach 1, Ça va. non, ne m'appelez même pas, carrément. J'ai même pas envie de voir ça. Et d'ailleurs, tu sais d'où sort cette couleur bleue? Complètement atypique des hérissons. Hein. Hey, ça vient de Sega. Le fameux Sega, c'est plus fort que toi. C'est écrit ici, bon, pour ceux qui savent pas lire le japonais, on traduit. Mais je vous rassure, je sais pas lire aussi, il y a la traduction qui est écrite sur le côté. Le Sega, c'est plus fort que toi. Bah ouais, il tire sa couleur bleue de la couleur de sa firme lui-même. Hein. C'est Sega, le bleu de Sonic. En fait, c'est vraiment la mascotte toute dessinée, quoi. Il était là, on sait pourquoi. Donc vous voyez, quand on tue les ennemis, là, on peut voir les petits animaux se libérer des robots. Donc c'est de là d'où vient le scénario. D'accord. Et il s'agit pas d'une orquette ou ce genre de choses. Non, la seule orquette qu'il y a Oui. dans le jeu, c'est la fameuse quête des émeraudes du chaos. D'accord. Quand on dépasse les 50 anneaux dans un niveau, on a le droit à un petit monde secret que je me suis passé de vous montrer tout à l'heure. C'est parce que j'ai envie que vous le voyez par De vous-même, vous-même. voilà, tout simplement. En quoi il consiste? Si Bah, on peut l'expliquer. À récupérer un émeraude dans un monde en flipper, un peu qui bascule, Oui. qui donne un peu le vertige d'ailleurs. Ils ont profité de la... Et ce qui est assez difficile, hein, souplesse parce que du moi franchement quand personnage. j'étais plus jeune, pour réussir, c'était chaud là. Pour réussir j'avais beaucoup de mal. Donc on arrive à la fin de la deuxième zone, on n'ira pas plus loin, on sauve les petits animaux. J'espère que moi cette vidéo vous aura plu. C'était Sonic the Hedgehog sur Mega Drive avec Mahakal. On se retrouve pour l'épisode 3, ce sera avec Mr. Hunter, on vous dit pas sur quoi. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bon jeu.